C'est avec joie que je te retrouve encore aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions prendre le temps pour découvrir le millénium numéro 4. Nous avons quelques versets, références qui se trouvent dans le livre de Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Ensuite, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et nous lirons de manière alternative à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 16, puis 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54, et pour terminer, Matthieu 24, versets 30 et 31. Tu as noté que cela fait un moment que nous n'avons pas abordé le sujet. J'ai voulu que tu prennes le temps pour bien intégrer ce qui s'appelle l'état des morts, afin de mieux comprendre le millénium. Avant d'aborder notre sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est le cœur débordant de joie que nous venons vers toi, afin de comprendre ce thème, le millénium. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quand tu étudies la Bible, il faut faire ce qui s'appelle un regroupement. Allons dans Jean chapitre 14 et nous lirons les versets 1 à 3. Jésus, s'adressant à ses disciples, déclara : Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous nous arrêtons ici. Qui parle là? Jésus de Nazareth. Que dit-il? Je vais vous préparer une place. Donc il va partir. Où a-t-il été? Au ciel. Donc il prépare une place au ciel pour qui? Pour ses enfants. Note avec moi qu'il n'a pas dit le nombre de personnes. Il dit à ses enfants que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place. Et à un moment donné, à un moment fixé, je reviendrai. Qu'est-ce que ça veut dire, je reviendrai? Jésus laisse donc les disciples où? Sur terre. Et il dit, je reviendrai. Il reviendra où? Sur terre. Récupérer ses enfants, les emmener avec lui, afin que là où il sera, c'est-à-dire au ciel, qu'ils y soient aussi. Alors, pour l'instant, je peux te dire que ce sera pour une courte période, d'accord? Mais nous allons lire au fur et à mesure. Ce que tu dois retenir, c'est que Jésus a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. En nous appuyant sur cette promesse, il est clair que lorsqu'une personne meurt, comme nous l'avons déjà vu, elle est placée dans le lieu du silence, dans la terre, dans la tombe. Qu'importe. Elle n'est ni au paradis, ni en enfer. Écoute,
Si la personne était déjà au paradis, donc près de Jésus, comment peut-il dire, je reviendrai, je vous prendrai avec moi? Il aurait dit, ceux qui mourront seront avec moi déjà dans le paradis. Est-ce que ce n'est pas clair pour toi? Retenons deux choses. Jésus part et il a dit, il reviendra chercher ses enfants. Comment les choses se feront-elles? Allons maintenant au livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et c'est Paul qui nous donne des détails. Lisons à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui font quoi? Qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc ceux qui sont morts en Jésus font quoi? Ils dorment. Rappelle-toi, nous avons vu que pour Lazare, Jésus avait dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Tu as la possibilité de revenir sur cet exposé? Fais-le. Donc, il est question de personnes qui dorment. Allons maintenant au verset 14 et 15. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ah! Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire, devancer? Devancer veut dire passer avant. Paul déclare, nous les vivants qui serons restés pour le retour de Jésus, en clair, ceux qui seront vivants au retour de Jésus ne devanceront pas. Ça veut dire que ces personnes ne monteront pas au ciel avant les morts. Est-ce que c'est clair pour toi? Je relis pour toi cette partie-là, mais avec un immense plaisir. Le verset 15 déclare, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Pourtant, tu entends des personnes qui déclarent qu'il y aura un enlèvement secret avant le retour de Jésus. Alors que la Bible déclare que les vivants au retour de Jésus ne partiront pas avant ceux qui sont morts. La question de savoir comment cela se passera-t-il? Lisons verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront comment? Premièrement. Est-ce que c'est clair pour toi? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cela veut dire, si nous avons un premièrement, c'est qu'il y a aussi un deuxièmement. Cela veut aussi dire que le jugement a déjà eu lieu avant le retour de Jésus. Oui, je sais que ça paraît pour toi difficile, mais oui, parce que tu as lu qu'il mettra à sa droite une catégorie, à gauche une catégorie. Mais c'est une métaphore, cela. Comment les choses vont se passer? Le jugement a lieu avant le retour de Jésus. Je vais te l'expliquer dans une prochaine étude. La Bible te dit que les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Cela veut dire que tous les autres morts resteront dans la tombe. Et que se passera-t-il? Alors, on va lire, lisons ensemble le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, ceux qui sont ressuscités, là on parle de saints, et les saints qui seront vivants seront enlevés sur les nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur. Que se passera-t-il à la résurrection des morts et pour ceux qui seront vivants autour de Jésus? Lisons les versets 50 à 54. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Quand les morts ressusciteront, ainsi que les vivants qui seront présents autour de Jésus, leur corps sera transformé. Alors, ce texte est intéressant, mais le dernier nous indique, allons dans Matthieu chapitre 24, Jésus, qu'a-t-il dit? Versets 30 et 31. Matthieu 24, versets 30 et 31. Lisons. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. On s'arrête ici. Donc tu vois que Jésus lui-même avait dit qu'il rassemblera les élus. Qu'arrivera-t-il? C'est ce que je me propose de t'expliquer lors de notre prochaine étude. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Cet esprit, aujourd'hui nous avons, pour certains, découvert que Jésus a fait une promesse de revenir chercher celles et ceux qui l'attendent pour leur salut, ce qui indique qu'il n'y a personne au paradis ni en enfer, et que lorsque nous ressusciterons, tu nous donneras un corps incorruptible et immortel, c'est-à-dire que nous ne pourrons plus jamais pécher. Merci de nous aider à nous préparer pour ce grand jour, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.